Le divorce et le remariage, c'est un sujet qui bouleverse souvent le monde. Mais que dit la Bible à ce sujet? Alors, il peut être abordé sur plusieurs formes, juridiques, culture, religieux et personnelles. Dans cette vidéo, nous allons explorer les principales formes de divorce, plus précisément sur la perspective biblique. Alors, n'oublie pas de t'abonner et déjà liker la vidéo. Alors, chaque société, chaque religion voit le divorce sur un point différent. Alors, nous allons voir le divorce civil, nous allons voir le divorce selon la société, nous allons voir le divorce de la religion, c'est là nous allons voir ce que la Bible a dit dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous allons voir les différentes idées des branches chrétiennes, des catholicismes, des protestantismes. Nous allons voir aussi ce que l'islam et le judaïsme avaient dit. Et dernièrement, nous allons voir les conséquences sur le divorce. Conséquences psychologiques, conséquences sociales et conséquences spirituelles. Et dernièrement, nous allons voir la grande question de la remariage, ce que la Bible avait dit sur cette question. Allons-nous voir le divorce civil. Le divorce civil. Le divorce civil est celui reconnu par la loi d'un pays. Il permet à deux personnes mariées de mettre fin légalement à leur union. Les raisons varient selon les législations. Incompatibilité, adultère, violence conjugale, abandon du domicile, etc. Forme de divorce civil, en droit français par exemple. Divorce par consentement mutuel. Les deux parties sont d'accord pour divorcer et sur toutes les conséquences du divorce. Divorce pour faute. Lorsqu'un des époux a commis une faute grave rendant la vie commune impossible. Divorce pour altération définitive du lien conjugal, en cas de séparation de fait prolongée. Divorce accepté, les deux époux sont d'accord pour divorcer, mais pas sur les conséquences. Après le divorce civil, allons-nous voir le divorce selon la société. Le divorce dans la société. Dans les sociétés modernes, le divorce est devenu plus courant et socialement accepté. Les causes varient. Évolution des mentalités, indépendance économique des femmes, individualisme croissant, etc. Cependant, certaines cultures ou traditions continuent de stigmatiser le divorce, le considérant comme un échec ou une atteinte à la stabilité familiale. Après le divorce selon la société, voici le point essentiel de cette vidéo. C'est le divorce de la religion. Le divorce dans les religions. A. Le divorce dans le christianisme. Le christianisme, et plus particulièrement la Bible, a une position assez stricte sur le divorce. Ce que dit la Bible sur le divorce. Ancien Testament. Dans le Deutéronome 24:1, il est mentionné que l'homme pouvait rédiger une lettre de divorce s'il trouvait chez sa femme quelque chose de honteux. Cela montre que le divorce était permis sous certaines conditions dans la loi mosaïque. Nouveau Testament. Jésus a durci cette pratique. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis, celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Matthieu 5:31-32. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Matthieu 19:6, close quote. Le divorce n'est autorisé que dans le cas d'infidélité, adultère. Même dans ce cas, le pardon est souvent encouragé. Pour les chrétiens, le mariage est un engagement sacré devant Dieu et non une simple formalité. Maintenant, allons-nous voir le divorce selon le catholicisme et le protestantisme. La position des différentes branches chrétiennes. Catholicisme. Le divorce civil n'est pas reconnu. L'Église catholique autorise l'annulation de mariage dans certains cas très précis. Mariage invalide dès le départ. Protestantisme. Plus souple, certaines églises protestantes reconnaissent le divorce et peuvent autoriser le remariage sous conditions. Maintenant, allons-nous voir le divorce selon l'islam et le judaïsme. Le divorce dans l'islam. L'islam autorise le divorce mais le considère comme un dernier recours. Le Coran prévoit plusieurs étapes de réconciliation avant que le divorce ne soit prononcé. Il existe plusieurs formes de divorce en islam, talaq, khula, etc. Le divorce dans le judaïsme. Dans le judaïsme, le divorce est permis et réglementé. L'homme remet un acte de divorce guet à sa femme. Toutefois, comme dans d'autres religions, le mariage est hautement valorisé. Pour terminer avec le divorce, allons-nous voir
les conséquences. Les conséquences psychologiques, les conséquences sociales et les conséquences spirituelles. Conséquences du divorce: psychologique, stress, tristesse, sentiment d'échec. Social, répercussions sur les enfants, jugement de l'entourage. Spirituel, culpabilité religieuse, remise en question de sa foi ou de ses engagements. Maintenant, pour l'affaire de remariage, que dit la Bible sur cette question? Est-il possible selon la Bible? Le remariage est une question délicate, souvent douloureuse et très controversée dans le monde chrétien. Selon Matthieu 19:9, le remariage est permis uniquement si le divorce est survenu à cause de l'adultère de l'un des conjoints. Dans ce cas, la personne innocente peut, devant Dieu, être libre de se remarier. Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, ajoute une autre circonstance. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur n'est pas lié dans ce cas. 1 Corinthiens 7:15. Ce verset est souvent interprété comme une autorisation de remariage, si un croyant est abandonné par un conjoint non-croyant. Dans tous les autres cas, la Bible reste ferme. Le remariage est vu comme une forme d'adultère, car le lien du mariage initial demeure spirituellement actif devant Dieu. Conclusion. Le mariage est une institution divine et Dieu appelle à la fidélité, au pardon et à l'amour durable. Le divorce, bien que permis dans des cas précis, n'est jamais encouragé. Quant au remariage, la Bible ne l'autorise qu'avec prudence, dans des conditions bien définies. Dans un monde où les relations sont fragilisées, le chrétien est invité à marcher selon la vérité de la parole de Dieu, tout en demeurant humble, compatissant et rempli de grâce envers ceux qui traversent l'épreuve du divorce.